Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine, ce rendez-vous de chaque week-end qui vous permet de connaître une personnalité ayant marqué l'actualité de la semaine. Nous allons parler de la libération du Rwanda, mais avant de parler de cette libération, découvrons donc notre invité. Il s'agit donc de Jérôme Mihigo Kayitera, qui est donc ingénieur et qui est directeur général de CSI Rwanda. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Merci. Voilà, donc avant de parler de cette libération du Rwanda qui intervient dans quelques jours, au début du mois de juillet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre parcours, d'abord dans ce pays et donc dans ces domaines de nouvelles technologies? Merci, c'est gentil. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Mihigo Kayitera Jérôme. Je suis entrepreneur. MD de Computer Support and Consultancy, ce que vous venez de dire ici au Rwanda, une entreprise spécialisée dans l'informatique. Bref, voilà mon entreprise actuelle. J'ai une entreprise qui a de l'histoire. Quand je suis arrivé au Rwanda en 1997, j'étais informaticien. Je venais, comme tout Rwandais, je fouillais la guerre qui était au Zaïre. L'ex-Zaïre. L'ex-Zaïre, mais maintenant c'est le Congo. Oui. Et à l'époque, j'ai travaillé 6 ans avant de venir chez ASSIS, African System, chez Bisengimana, qui est mort, paix à son âme, mais c'était un grand leader. Il a voulu informatiser toute l'Afrique. Par exemple, je me rappelle qu'on est parti, une partie est partie au Congo-Brazza. Moi, j'étais parti au Burundi, à Bujumbura, les années 90, où on apprenait au Burundi comment on monte les ordinateurs, comment on utilise les traitements de textes, la base des données, beaucoup de choses. Nous allons certainement pouvoir revenir sur ce parcours. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la libération, donc qui intervient dans quelques jours. Ce sera le 4 juillet. 30 ans déjà, vous qui êtes ingénieur, entrepreneur dans le domaine des technologies comme certains Rwandais de votre génération, vous avez eu le privilège de suivre pas à pas les différentes étapes de l'évolution de ce pays. La toute première question qui vient dans mon esprit, c'est donc pour vous, Rwandais, qui a vécu d'abord dans la diaspora, avant de revenir au Rwanda, qu'est-ce que signifie la libération pour vous? Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La libération, la preuve est là, on est ensemble, on est chez nous. On n'a pas peur de parler français ou Kinyarwanda, qu'on ne nous entende pas les autres. C'est déjà cela qui me fait plaisir. Et surtout, la libération du pays, c'était l'hécatombe de 1994 avec les génocides perpétrés contre les Tutsis, un pays abandonné par la communauté internationale, laissé seul face à des défis insurmontables. Il a fallu la main de Dieu pour nous apporter un leader charismatique, un leader éclairé, pour tenter de relever les défis. Pour moi, qui a vécu cette période, je suis émerveillé par les biens que nous voyons. Tout ça grâce à son Excellence, notre président Kagame Paul. Le début n'était pas facile, puisque nous avons, au début, en tant qu'informaticien, on avait beaucoup de défis à relever. Beaucoup. L'électricité qui n'était pas permanente. Et maintenant, on a ouvert, on disait en Kinyarwanda, combattre la pauvreté. Mais qui va faire ça? C'est nous-mêmes. C'est pourquoi je pensais créer une entreprise, donner de l'emploi aux jeunes gens, à la jeunesse qui venait de terminer des études. Au moment où je parle, je suis fier. Là maintenant, voilà là où nous sommes, quand tu vois l'informatisation, il y a de quoi être fier d'être rwandais et surtout participer
dans ces développements, que chacun doit être un acteur, on ne doit pas être un observateur, chacun doit apporter une pierre sur le développement du pays. Quels sont, selon vous, donc, les atouts principaux du Rwanda pour les investisseurs, aussi bien locaux qu'étrangers? Tout le monde s'intéresse au Rwanda, mais quels sont les atouts du pays, selon vous, qui êtes entrepreneur dans le privé? C'est clair, quand je peux commencer par rigoler un peu. Vous n'avez qu'à sortir un soir, vous verrez des expatriés dehors, en train de courir, sous un climat paradisiaque. Ça a une signification. Ça signifie que nous avons la sécurité. Le Rwanda est sécurisé. Et ensuite, on donne beaucoup de facilités, des services d'immigration. Avec, je ne vais pas faire la publicité, hein, mais regardez, avant, pour avoir un petit papier, il faudrait aller à Omurenge, faire signer, maintenant il y a Irembo. On les fait online. On a tous les services qu'on veut. C'est déjà un développement comme des pays très développés. Or, nous venons de rien, de l'obscurité à la lumière. Je suis vraiment très ravi que tout est très, très bon au Rwanda. Tenez, de 2008 à 2022, l'ARADB a recensé 1279 initiatives d'investissement dans ce pays. Ces initiatives devraient représenter une valeur d'investissement globale de 13,5 milliards, visant à générer environ 200 000 emplois. Les flux d'investissement prévus sont passés de la moyenne de 530 millions de 2008 à 2015 à 1,3 milliard de dollars sur la période 2016-2022. Il faut noter également que le Rwanda était un pays agréable à vivre, comme je venais de dire, avec un climat paradisiaque. Et puis il y a la sécurité, si toutes ces personnes se trouvent dehors. C'est parce qu'ils sont sécurisés. Oui. Ils n'ont pas peur. Tandis qu'ailleurs dit, cache-moi, cache-moi. Ah, ils vont passer. Oui. Ils vont nous demander quelque chose. Oui. Vous voyez que nous, on a dépassé ça. Et c'est un réel plaisir. Les 30 ans. Oui, on évoque aussi la gouvernance, la bonne gouvernance du pays. Bien sûr, la bonne gouvernance du pays, c'est comme la lumière, comme on dit. Bon, je vais être un peu poète. Il y a un musicien français, que j'étais le nom, qui dit quand l'arbre pousse, il faut qu'il y ait du soleil. Donc nous sommes comme les arbres, nous poussons plus que la bonne gouvernance, c'est comme notre soleil, qui nous pousse, qu'il nous faut grossir, qu'il nous faut vivre. C'est vraiment 30 ans, ça vaut la peine d'être fêté. La toute dernière question avant de clore cet entretien. Le président de la République a toujours encouragé l'entrepreneuriat de jeunes dans un pays qui compte la majorité de sa population qui est jeune, en moins de 35 ans. Hein. Quel message avez-vous à transmettre pour ce jeune par rapport au parcours accompli par le pays, le chemin qui reste à faire pour un développement solide du pays? Vous êtes parents et il faut passer la main bientôt. Hein. Ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Quel message voulez-vous transmettre à ce jeune en suivant justement le message transmis régulièrement par le président de la République qui veut à chaque fois encourager l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Je peux vous donner un exemple très simple avant de continuer. Quand nous, on a grandi au Zaïre, quand on était petit, on savait que si le papa travaille à une entreprise belge, Camine, quand il va mourir, tu vas le remplacer. On n'avait pas cette idée entrepreneuriale. Moi, personnellement, après 5 ans, où j'ai travaillé chez une entreprise de la place, une entreprise aussi française, de logistique, j'ai dit qu'il faudrait aussi que je crée mon entreprise. Et cela, pour que j'y arrive, c'est puisque je me suis encore formé. Le Rwanda nous a donné les facilités. Puisque avec le temps que j'ai travaillé, puisque l'informatique, ça évolue du jour au jour. Si vous ne me mettez pas à jour, vous êtes perdu. J'étais obligé de faire un degré en Haïti, de Royal Melbourne, Australie. Et c'est le gouvernement rwandais qui a amené tous ces professeurs au Rwanda. Et on a eu le diplôme de Royal Melbourne.
Tout ce que j'ai dit, c'est puisqu'on a été formé. C'est qu'en anglais, on dit update. Sur l'Haïti, we have an update. Ce n'est pas l'Haïti de 1990 que j'allais parler aujourd'hui. Et cela, en donnant de l'emploi, ça nous a fait plaisir. Quand j'ai commencé, j'ai dit, en Kinyarwanda Kougouanyouboutiene, ça doit être pas un slogan, ça doit être une pratique pour tous les hommes. Ça ferait plaisir de donner de l'emploi à la jeunesse. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, Computer Support et Consultancy, c'est vérifiable, donne de l'emploi, paye les impôts, assiste au développement du pays. Et cela me fait plaisir, même si d'ici là, on va prendre la retraite, comme tu disais, il y a la jeunesse qui arrive, que nous formons, qui vont continuer. Et même les générations à venir seront contents, ils vont voir que les parents ont fait ce qu'ils devaient faire proprement, correctement et dans la transparence. Merci donc à notre invité. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise et de ce programme Entretien de la semaine, nous recevions dans le studio de la télévision rwandaise l'ingénieur Jérôme Mihigo Kaitera, qui est donc un entrepreneur, directeur général de CSI Rwanda. Merci à vous, ingénieur Jérôme Mihigo. Merci beaucoup.